rigolo. Et oui, ce soir, les inconnus de l'équipe de France de handball. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs du handball, des fans de handball ce soir, ils risquent d'être déçus parce qu'effectivement, c'est vrai que consacrer une chronique à des célèbres inconnus à un membre de l'équipe de France de handball, multiple championne du monde, d'Europe et olympique, c'est peut-être un peu facile. Mais voilà, on va quand même s'essayer à ce petit sujet. Pour de nombreuses personnes, les handballeurs, en dehors de Nicolas Karabatic, du coach Guillaume Gilles éventuellement, qui était un grand international, du gardien Vincent Gérard ou du capitaine Valentin Porte, les autres restent plutôt des grands inconnus, à moins d'être initiés de regarder beIN Sport ou Eurosport J'en tout au long de connaissais l'année. qu'un. Oui, alors que ceux-là, ce ne sont pas les Mais là, on inconnus, part ce bien. sont les connus. Moi, j'en Là, ce connaissais sont qu'un. les Oui, connus. non, mais c'est ça. C'est pour ça, on part bien. J'en connaissais qu'un seul aussi. Donc effectivement, en ce moment il y a un euro qui est en cours et voilà. Je voulais juste dire, puisque je vous ai cité le capitaine Valentin Porte, à ce propos, il paraît que la cousine de Valentin Porte s'appelle Bernadette Fenêtre, mais je suis pas totalement sûr de mon information. Ne sombrons pas trop dans la facilité et concentrons-nous sur cet euro de handball. Merci pour les effets à retardement. Concentrons-nous sur cet euro de handball qui se dispute en ce moment même, en Hongrie et en Slovaquie, et où la France a frôlé l'élimination avant de filer ce vendredi, demain soir, en demi-finale. Alors, les spécialistes du handball, et je suis sûr que nous en avons ce soir, auront su déceler dans ma phrase précédente le nom d'un célèbre joueur de l'équipe de France lorsque j'ai dit « en ce moment même ». Même. Non. Moment. Ben oui, Dika Mem est en effet un arrière-droit de 24 ans, pilier de l'équipe de France, l'arrière-droit en handball ayant à la fois des capacités en défense et en attaque, notamment en tirant plutôt de loin ou en hauteur. Attention, toutefois, à ne pas confondre avec les NEM et MEM, car ce n'est pas la même chose. Poursuivons nos rencontres avec ceux qui auraient pu parfaitement rester dans l'ombre des titulaires si le Covid-19 n'était pas passé par là. Thibaut Prié, qui n'a pas vraiment brillé d'ailleurs, même s'il est rentré à plusieurs reprises sur le terrain en l'absence de certains joueurs cadres. Théo Monard est lui un pivot sur le terrain. C'est celui qui se glisse entre la défense adverse pour pouvoir surprendre le gardien une fois le ballon récupéré et tiré vers les cages. Effectivement, cette édition de l'Euro de handball a moins fait parler d'elle que l'Open d'Australie où Novak Djokovic aurait bien attiré la lumière et où il faut noter que sur le plan sportif, on a quand même deux de nos joueurs français qui sont allés en quart de finale. Alizé Cornet de Glace et Gaël Monfils ma bataille. Bon, le handball, disais-je, pardon. En forme lui aussi. Oui. Ah ouais. Ah, il est déchaîné là. Ouais. Le handball, revenons au handball. Oui, donc, plus d'une centaine de joueurs ou de membres des délégations ont dû passer par la case isolement après un test positif au Covid et la France n'y a pas échappé avec des défections régulières durant cette compétition jusqu'au forfait de son entraîneur, Guillaume Gilles, dont je parlais tout à l'heure, remplacé au pied levé par son adjoint Éric Maté. Bon, vous aurez remarqué qu'il y a un souci, pied levé, vous me direz, au handball, ça ne sert pas à grand chose puisqu'on joue avec les mains. Éric Maté a donc dû se retrouver. Éric Maté a donc dû se trouver son propre adjoint en la personne de Johan Delattre, l'entraîneur des moins de 21 ans d'habitude, puisque effectivement cet adjoint est devenu l'adjoint de l'adjoint, puisque le titulaire était isolé. Je voudrais donc remercier aussi Hubert Guerriot qui met à jour ce site internet de la fédération et qui permet d'avoir le fil conducteur de cette compétition et de vous faire cette chronique ce soir. Et si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à faire appel à Benoît Kounkoud du Paris Saint-Germain Handball, qui est un ailier de l'équipe de France et qui saura vous aider. Entre parenthèses d'ailleurs, un Kounkoud dans la tête, ça peut faire très mal. Si vous voulez un autre ailier, j'ai... Attends, juste, il a joué dans le Cornio lui aussi. Qui ça? Kounkoud? Oui, le Yukun Kun. Franchement, déjà, faut avoir la ref et ensuite faut la capter parce que vraiment, c'est le truc, la vanne la plus cryptique que tu. Mais non, c'est le diamant dans les corneaux, c'est juste que t'es pas cultivé. Non, mais si, mais enfin, vraiment, faut vraiment l'avoir quoi. Nicolas, Alors,
Tu valides ou pas, Non, Nico? parce que moi je suis pas spécialiste du corneau, mais ceci dit, ça tombe bien que tu parles de cinéma, puisqu'effectivement, si vous voulez un autre ailier de l'équipe de France, j'ai Yanis Len, rien à voir avec l'aine ou la cuisse d'ailleurs, pour rester dans le cinéma. Et que dire du demi-centre? Non pas parce que c'est la moitié d'un ou que c'est un nain, un demi-centre, non, non, c'est plutôt celui qui se situe sur le milieu du Ouais. terrain. Et là, on a la personne d'Éric Mine, qui a toujours bonne mine. J'ai plus de mine dans mon crayon, donc bah, cette chronique est finie. Bravo. Le frère d'Olivier. Ouais. Oui, aussi. Oui, oui, Il oui, faut- effectivement. Il faut juste qu'on résolve un mystère, Nicolas. Est-ce que Oui. l'aine ou la cuisse c'était préparé ou c'était de l'impro? Elle était préparée. Donc ça tombait Oh. bien que Ça ça veut- passe juste après le corneau. Oh là Voilà, là. ça veut dire que l'intervention de Flo arrivait pile au bon moment. Mais moi, ce que je trouve impressionnant, c'est faut que toujours que on parle de Louis toujours Funès nous depuis briser tout à nos l'heure, rêves, hein. quoi. Arrête. Laissez Flo parler un peu. Oui, laissez Flo parler. Non, je disais juste que c'est impressionnant que depuis tout à l'heure où on a répondu à la question pour la fleur de Louis Funès, on fait toute sa filmographie. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'on est fan. Je pense Mais en que tout cette cas, émission est digne des complotistes. C'est printemps, les amis. Oui, avec les fleurs. Le mec à retardement. En tout cas, c'est Enfin, toujours agréable. on Moi, déconne. avec les chroniques des inconnus, je suis toujours bon public. Hein. Je Ah sais non, pas, mais les chroniques de Nicolas sont exceptionnelles. Ouais. Simplement. Je suis toujours très bon public. Je sais pas combien tu en Bon, as bah. fait, Nicolas. On l'a dit l'autre jour, il me semble en plus. Et... Ouais, je sais plus. Mais franchement, à chaque fois, on se bidonne. Entre En tout cas, si Wishlin, vous. l'autre, on se rappelle plus son nom. Ça, c'est- Il y en a une quand même qui était particulière. Je sais pas si c'est fatigué ou en forme ou quoi. Ouais. Mais il y en a une qui était particulièrement à mourir de rire quand C'est même. mais laquelle? Je me rappelle plus laquelle. Où Alors- Florent est parti dans un fou rire abominable. Oui, non, non, c'était pas un célèbre inconnu, c'était quand on faisait regarder ce que j'ai retrouvé et que Nicolas avait retrouvé son cahier de vacances. Ah oui, peut-être. Ça, c'était un bijou. Ouais, mais il avait fait aussi un truc Oui. des célèbres inconnus où vraiment Laquelle? on s'était poilé. Je sais plus. C'était un petit peu avant la fin d'année, je pense, au niveau de l'automne, ouais, qu'on avait effectivement Parce pas qu'on mal. on se poile tout le temps dans tes chroniques, donc moi je peux pas dire ah oui, celle-là. Même si- C'était pendant. T'avais fait un best-of en fait. Oui, voilà, le Ah, best-of. Oui, Rick c'est ça. Rock, oui, on était chez moi en plus. C'est l'émission qu'on avait fait je chez ne moi. sais- Si, c'est l'émission Ah, qu'on avait fait peut-être. chez moi. C'était le best-of de Rick Rock, le fondateur de McDo. Ouais. C'est ça. Elle était énorme. Mais elle était celle-là, pas c'est chez vrai. toi. Elle était pas chez toi, je crois pas, franchement. Et je vois pas qui Elle était à d'autre. distance, il me semble. Bah Ça, non, je pourrais Mais pas oui, vous oui. dire, mais oui, c'était l'émission best-of, effectivement. le Où, best-of de où Rick on, En tout où cas- on avait pris où on avait pris des nouvelles de tout le monde. c'est ça. Attends, je vais retrouver ça. Hein. Oh. En tout cas, Flo, pendant que tu cherches, effectivement, donc si vous voulez découvrir ces joueurs de l'équipe de France de handball, bah, demain soir, ils ont une exposition extraordinaire puisqu'ils sont en demi-finale et que c'est à 20h30 sur TF1. Donc voilà. Alors non, chez moi effectivement, c'était Alexis Zandenweber, Ah, c'est Ouais, possible, le oui. conseiller de Macron. Donc tu as raison. Et Rick Rock, Vous- c'était les deux, oui. Par contre, une chose, c'est que Zandenweber, il a fait plus de vues. C'est celle de ta chronique qui a fait le plus de. Ah non, c'est Carole Ponvert qui a fait le plus de. Non, c'est vrai en plus. Bah oui, il y a une star parmi les. Carole stars. Ponvert, Arne-Marie Trucmuche, elle a fait pas mal de vues aussi. Et Alexis Zandenweber. En même temps, les conseillers de Macron, oui. enfin, Voilà. Et puis, il faut dire que Carole Ponvert, c'est tout le centre Val-de-Loire, je crois, qui l'a regardé. Donc, Bah oui. Et par contre, généralement, je veux pas dire, je vais mettre la pression aux autres, mais les chroniques de Nico sont celles qui font le plus de vues. Mais oui, mais j'ai une grande famille. Ça doit être ça. Très bien. Va falloir qu'on se remette en question, c'est ça que tu veux dire? Non, mais toi, c'est différent. Toi.